Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, ici votre frère Afi. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une grande joie de partager avec vous la parole de Dieu en ce matin qui est tirée de Romains 12. Romains 12 à partir du verset 2. Romains 12 verset 2. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce matin, pour la vie que tu accordes à chacun de nous compter parmi les vivants. C'est une grâce, nous voulons la célébrer et te dire merci de nous avoir protégés pendant la nuit. Merci de nous avoir gardés près de toi. Merci Seigneur Dieu, parce que tu dis l'ennemi ne peut pas nous ravir de tes mains. Nous sommes la prunelle de tes yeux, nos noms sont gravés sur la paume de tes mains. Nous te disons merci parce que tu es l'alpha, l'oméga de nos vies, le commencement, la fin. Merci pour cette journée qui commence. Merci pour ta bénédiction qui nous accompagne, Seigneur. Merci pour ta parole qui est comme cette lampe qui éclaire nos chemins, qui est cette lumière sur nos sentiers. Ta parole qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Ta parole qui est un bouclier pour nous. Père, nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour cet instant. Nous voulons te recommander tout ce qui va se passer. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta parole. Fais-nous grandir dans tes voies, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Brise les écailles de nos yeux, Père. Que nous voyons Jésus à travers cette parole. Éternel grand Dieu, que nous soyons transformés par cette parole. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous. Conduis-nous. Mène-nous vers les voies de Dieu et sature l'atmosphère spirituelle et physique de ce instant. Au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre de Romains 12, à partir du verset 2, « Ne vous laissez pas façonner par ce monde quand c'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer. » Autrement dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Face à toute situation qui se présente devant nous, nous avons le choix de déterminer au fait la solution, de déterminer au fait la porte par laquelle nous voulons passer pour voir un certain résultat. Quand vous avez un verre et rempli de moitié, il y a deux catégories de personnes qui pourront dire deux choses différentes par rapport à ce verre. Il y a une catégorie qui dira que le verre est à moitié rempli, à moitié plein, et il y en a une autre qui dira que le verre est vide de moitié, je dirais, voilà. Donc, la différence entre les deux catégories, c'est qu'il y a un qui voit le verre rempli, mais à moitié, mais l'autre voit que le verre est vide, n'est-ce pas, de moitié. Pourquoi je le dis? Parce que la manière dont tu vois un problème, la manière dont tu vois une situation, la manière dont tu vois une épreuve, au fait, détermine ce qui se passera après. La Bible, en ce matin, nous demande de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Donc, cela veut dire que face à toute situation que tu traverses, face à toute chose qui se présente devant toi, le processus de transformation ne s'engage que quand ton intelligence est renouvelée. L'intelligence dont nous parlons, c'est l'intelligence divine, la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite en ce matin, bien-aimés, de pouvoir voir les choses du monde, les situations du monde, à travers la lumière de la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite, c'est pourquoi la Bible nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que si tu ne regardes qu'au monde, si tu ne regardes que à ce qui se passe dans le monde, bien-aimé, il y a de quoi parfois déprimer. Il y a de quoi parfois avoir peur. Il y a de quoi être triste parce que le monde va mal. La Bible dit que le monde a été livré à la puissance de l'ennemi.
Donc le seul refuge, la seule manière de trouver encore la joie, la seule manière de vivre encore, d'espérer, d'avoir la foi, c'est de voir le monde à la lumière de la parole de Dieu. Donc je viens t'inviter en ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, à faire de la méditation de la parole de Dieu une habitude, à faire de la méditation de la parole de Dieu une activité régulière, à faire de la méditation de la parole de Dieu quelque chose, partie intégrante de ta vie de chaque jour, de ta journée, parce que tu dois voir le monde à la lumière de la parole de Dieu. C'est très important pour que tu sois fort, pour que tu sois debout, pour que tu sois rempli, pour que tu sois renouvelé, pour que tu sois transformé. Le Seigneur a demandé à un moment donné au peuple d'Israël d'élever le serpent d'airain. À un moment donné, Israël a péché contre le Seigneur et il y a eu des serpents qui étaient en train de mordre ce peuple. Il y a eu des serpents qui étaient en train de frapper le peuple d'une certaine manière, par des morsures. Et la solution que le Seigneur a recommandée était que le peuple puisse élever ce même serpent qui le faisait du tort, que le peuple puisse élever, n'est-ce pas, un serpent d'airain, l'élever sur une planche, sur un bois, et toutes les personnes qui regarderaient ce bois, toute personne qui regarderait ce serpent pendu sur ce bois serait guérie. Analysons de près la pensée de Dieu. Ce même problème qui constituait une source de stress, une source de peur, le Seigneur l'a élevé, a permis que le peuple puisse voir que ce serpent qui était une menace a été cloué en plancher. Et en le regardant ainsi, venait la guérison. C'est pour nous dire, bien-aimés, que quand nous élevons la croix de Jésus-Christ de Nazareth, quand nous voyons que tous les problèmes du monde ont déjà été portés par Christ sur la croix, quand nous élevons Jésus, quand nous élevons la parole de Dieu, quand nous confessons la parole de Dieu, quelle que soit la situation que nous traversons, bien aimé, cela est source de salut, cela est source de guérison. C'est parce que la Bible déclare aussi, bien aimé, c'est en croyant du cœur que tu parviens à la justice, mais c'est en confessant de ta bouche que tu parviens au salut. La Bible déclare, c'est en croyant de ton cœur que tu parviens à la justice, mais c'est en confessant de ta bouche que tu parviens au salut. Confesser de sa bouche, c'est élever Jésus. Face à toute situation difficile, face à toute situation complexe, face à la maladie, face aux épreuves, face aux défis, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à élever Jésus, à voir la croix de Jésus-Christ de Nazareth, à le méditer, bien-aimé, à voir comment est-ce que Christ a porté le monde par la puissance de sa parole, comme dit la Bible. C'est ainsi que viendra notre solution. C'est ainsi que viendra notre guérison. C'est ainsi que viendra notre paix. Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, priez le Seigneur. Faites des actions de grâce et la paix du Seigneur qui surpasse toute chose viendra dans votre cœur. Donc le Seigneur nous demande, bien-aimés, en ce matin, au lieu de nous inquiéter, au lieu d'avoir peur, au lieu de stresser, cela n'ajoute rien à notre problème. Cela n'ajoute rien à notre solution. La solution vient par le renouvellement de l'intelligence. Et notre intelligence est renouvelée quand nous puisons dans la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu. C'est ce qui nous permet de comprendre en profondeur ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est ce qui nous donne la révélation, parce qu'il est écrit que la révélation de la parole de Dieu illumine l'intelligence des simples. Alléluia. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin, le monde a besoin de la révélation, de la parole de Dieu pour nous donner la lumière. Parce que c'est ça la solution à nos problèmes. C'est ça la solution à la maladie. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu as la solution à ton problème. Donc, bien aimé, la solution n'est pas de l'homme. La solution n'est pas de chercher à gauche, à droite, par des remèdes humains.
Bien-aimé, la solution à ton problème, c'est de plonger aux Écritures d'abord, oui, de chercher la révélation, la solution à ton problème, bien-aimé, de voir les choses à la lumière de la parole de Dieu, d'élever Jésus-Christ de Nazareth par tes pensées, par la confession de ta parole, bien-aimé, pour voir la guérison, pour voir la solution, pour voir cette situation se décanter. Tout dépend de toi. Comme j'ai donné cette image au départ, tu peux voir le verre ou encore le verre rempli. Tout dépend de toi. L'homme est comme la pensée de son âme. Dieu a demandé au peuple d'élever le serpent d'airain. Le Seigneur nous demande d'élever Jésus, de voir. C'est pourquoi la Bible déclare la proclamation de la croix, de l'évangile de la croix, est folie pour ceux qui s'éloignent de Dieu. Mais c'est une puissance pour nous qui croyons en Dieu, une puissance qui sauve. Oui, bien-aimé, je viens en ce matin t'exhorter de renouveler ton intelligence. C'est par là que viendra ta transformation. C'est par là que viendra la solution de ton problème. Si tu passes des moments difficiles, si tu es dans un désert, si tu es dans une situation qui perdure, si tu es dans des défis, bien-aimé, je viens en ce matin de te demander de renouveler ton tel, de puiser dans la parole de Dieu, de voir ce problème à la lumière de la parole, de rechercher Dieu par sa parole par rapport à ce problème, pour avoir le réma, la parole prophétique, pour avoir la révélation de sa parole, qui est source de ta guérison, qui est source de ta libération, qui est source de ta délivrance. Ce n'est pas en l'homme, mais c'est en Dieu, c'est en Jésus qui a la solution, bien-aimé. Alléluia. David, à un moment donné, a été confronté à un combat par rapport à Goliath, qui était un géant. Vous savez, face à tout sommet, à toute montagne, à toute tempête, tout dépend de ce que nous voyons. David avait l'opportunité de voir Goliath comme un géant, ou encore il pouvait voir ce géant comme une opportunité pour sa prochaine bénédiction, pour sa prochaine gloire. Rappelons-nous que David était un berger, il était inconnu du peuple. Mais le Seigneur a utilisé ce combat contre Goliath pour l'emmener à la renommée, pour l'emmener à la bénédiction, pour l'emmener à la gloire. Tout dépend de ce que tu vois et tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend de comment tu définis, du nom que tu donnes à ce problème. Bien-aimé, la Bible dit que le faible dise que je suis fort, que le faible dise que je suis fort. Tu dois déclarer le changement. Tu dois déclarer le contraire de ce que tu vois. Tu dois déclarer la guérison. Tu dois déclarer la solution. Tu dois en fait prophétiser pour changer ta situation. Tu dois prononcer. Tu ne peux pas être en train de te plaindre. Tu ne peux pas être en train de déclarer des paroles qui ne sont pas de paroles de foi et t'attendre au changement. Quand tu sèmes une graine de maïs, tu vas récolter, n'est-ce pas, un champ de maïs. Quand tu sèmes, je sais moi, des noyaux de mangue, tu vas récolter des arbres de mangue. Donc la sémence de ta parole, la sémence de ta pensée ne peut être autre que la parole de Dieu, la parole de foi. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Tu dois déclarer. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Donc, bien-aimé, c'est toi qui es le précurseur. C'est toi tu as la clé pour changer cette situation dans laquelle tu te retrouves. Par rapport à ton attitude, à la manière dont tu vois les choses, à la manière dont tu perçois les choses, à tes déclarations. Alléluia. La Bible nous invite d'être renouvelés d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc je viens, bien-aimé, en ce matin t'exhorter, t'encourager à voir les choses autrement, à voir les choses selon Dieu. Que dit Dieu par rapport à ta situation? Que pense Dieu par rapport à ta situation? Les hommes ont dit peut-être quelque chose. Les hommes t'ont donné peut-être un diagnostic. Les hommes t'ont donné un verdict. La justice a dit quelque chose par rapport à ton cas. Mais est-ce que tu as interrogé Dieu par rapport à sa réponse? Est-ce que tu as accepté ce que les hommes te disent? Est-ce que tu as pris pour parole finale par rapport à ce que les hommes te disent ne sont que des virgules? Le point final, c'est Dieu qui le place. Le point final, c'est Dieu qui le place. Le dernier mot revient à Dieu. Je viens t'inviter, t'exhorter à chercher Dieu, à revenir à Dieu, à interroger Dieu pour lui dire, Seigneur, par sa parole, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ce cas? Emmène ta situation à Dieu, emmène ton défi à Dieu. Il n'y a aucune situation qui est emmenée
à la présence du Seigneur et qui demeure stérile, qui demeure la même chose, parce que nous servons un Dieu de transformation, un Dieu qui transforme, un Dieu qui emmène de gloire en gloire, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut te donner un témoignage glorieux. Interroge le Seigneur par rapport à ce problème. L'homme a dit, mais que dit Dieu par rapport à cela? Tout dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de toi. La transformation, il n'y a point de choses terminales devant Dieu. Il n'y a point de cancer terminal devant Dieu. Il n'y a point de situation statique devant Dieu. Emmène-le devant la présence du Seigneur, devant la montagne sainte, dans le secret avec Dieu. Parle à Dieu, recherche ce que Dieu dit par rapport à tout ce que l'homme t'a dit, bien-aimé, et tu verras le changement. C'est encore possible. Je viens te dire en ce matin que c'est encore possible que tu vives des nouveaux moments, une vie nouvelle, que tu vives une transformation. C'est encore possible que ta situation soit changée. Crois en Dieu et vois les choses selon la lumière de la parole de Dieu. Laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. Sois béni, bien-aimé, que le Seigneur te remplisse, et je te demande par cet audio que tu puisses aussi transférer, partager cet audio à tes contacts, aux gens autour de toi, pour que la parole de Dieu soit répandue. Au nom de Jésus, sois béni et à très bientôt. Bye.